Bonjour à tous et bienvenue sur ce petit atelier en vidéo pour vous apprendre à construire des tableaux pour les autels, c'est-à-dire des tableaux qui vont pouvoir se charger de l'énergie et de la prière, de la dévotion que vous allez pouvoir exprimer et ritualiser devant votre autel. Pour ça, on peut partir d'un tableau tout simple, c'est-à-dire un tableau qu'on va faire tout simple, c'est-à-dire bien tendu sur de la toile avec un cadre en bois et un cadre en bois relativement profond. La première des choses, ça va être de remplir ce support avec un fond d'huile, un fond de cire, pardon, que vous allez préparer de la même manière que ce que j'ai expliqué dans mon livre sur les baguettes magiques. C'est-à-dire que votre cire, vous allez d'abord la faire fondre, puis vous allez la faire chauffer assez fort pendant un bon moment, ce qui va en fait libérer la charge qu'elle avait emprisonnée précédemment. Et une fois que cette charge est libérée, vous allez la laisser refroidir, revenir à température correcte, c'est-à-dire en dessous des 90 degrés, et vous allez prier. Vous pouvez même la mettre sur l'autel de la divinité pour laquelle est destiné le tableau, et vous allez prier simplement dessus. Vous pouvez faire tous les signes, les symboles, etc. Mais le but, c'est que pendant qu'elle refroidit, vous allez mettre une charge dans cette cire, dans ce condensateur fluidique. Vous allez ensuite verser très peu de cire au début. Très peu, juste pour faire une couverture d'étanchéité par rapport à la toile, et très peu parce que la toile, en général, il y a un fond de plastique avec, ce qui fait que si vous la mettez trop chaude, eh bien la toile va se friper, et vous n'allez plus avoir quelque chose de nickel à la fin. Donc voilà, première des choses, vous allez mettre un fond, simplement pour pouvoir l'imperméabiliser, et puis pouvoir verser ensuite de la cire plus facilement. Vous allez avoir besoin aussi des différentes plantes qui sont consacrées à la divinité ou au saint dont vous allez préparer le tableau. Ces plantes ont toujours été préparées, elles ont toujours été sacralisées, ça c'est très important, et vous allez toujours opérer pendant le jour et l'heure planétaire correspondant à ce saint ou à cette divinité. Vous n'allez jamais travailler comme ça au hasard. Idéalement, vous prendrez également en compte les phases lunaires, plutôt travailler en lune croissante qu'en lune décroissante, puisque notre but est de charger un tableau. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un condensateur fluidique minéral. Donc ici, j'ai pris du quartz, donc des quartz. Moi, je préfère utiliser des quartz bruts plutôt que des quartz roulés. Ça se trouve relativement facilement, le quartz, les micro-quartz roulés. En général, c'est chez DG Diffusion que tout le monde les achète. Ça coûte 3 fois rien, effectivement. Mais l'avantage du quartz brut, c'est qu'il a une forme d'énergie qui est bien plus pure que le quartz roulé qui a été maltraité encore plus. Donc évidemment, ces cristaux de quartz ont été nettoyés, préparés, purifiés et rechargés correctement, pareil avec les prières, les symboles, etc., qui sont liés à la divinité ou au saint. Vous allez aussi, si vous pouvez vous en procurer, prendre des petites fioles d'élixir spagyrique ou alchimique qui vont augmenter la capacité de charge du tableau. Puisque ce qu'on cherche à faire, c'est un tableau qui va se charger de l'énergie du saint ou de la divinité pour ensuite pouvoir en rayonner quand vous allez l'utiliser. C'est-à-dire que vous allez avoir une image vivante et vibrante sur votre autel. Ce qui peut d'ailleurs remplacer très facilement les statues puisque vous allez pouvoir la fabriquer vous-même et remplir avec du condensateur et avoir quelque chose de très efficace. La deuxième étape consiste donc à répartir les différents ingrédients de notre tableau directement sur la surface à couvrir. Mais avant ça, je vous donne un petit conseil, c'est de mettre des poids suffisamment lourds aux 4 coins de votre tableau. Tout simplement parce que la cire va se rétracter et en se rétractant, elle va déformer le tableau. Et donc, du coup, pour éviter ça, on place les poids directement avant même que la cire ne commence à refroidir. Là, j'ai pris des bougies, ça fait à peu près 1 kg chacun, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez, ne serait-ce même que des bouteilles d'eau remplies et puis vous les posez. Essayez simplement de ne pas gêner au niveau des cadres les petits coins pour que vous puissiez y déverser tous les ingrédients nécessaires. Alors moi, je commence par les ingrédients, les plantes. J'en remplis la surface. Quand vous choisissez les plantes, prenez des plantes évidemment en analogie toujours avec la divinité, le saint ou autre que vous allez vouloir préparer.
Essayez de prendre par contre des plantes assez lourdes. Essayez d'éviter les feuilles, les poudres, ce qui va flotter, ça va tout simplement vous compliquer la vie. Parce que quand vous allez verser la cire, tout ça, ça va flotter. Et donc il va falloir que vous fassiez ça en couches fines, fines, et en refaire, en refaire, en refaire. Donc si vous avez le choix entre plusieurs plantes, essayez de prendre plutôt les plantes lourdes. Ensuite je répartis mes différents cristaux. Là-dessus, donc comme dit, j'ai pris du cristal de quartz. Comme c'est un tableau en lien avec Saint-Cyprien, j'aurais aussi pu prendre de l'améthyste. Mais ce que je cherche ici, c'est surtout avoir un tableau relativement universel qui va bien absorber l'énergie, et le quartz absorbe quand même mieux que l'améthyste. Je place du coup mes 2 capsules d'élixir alchimique, et je vais verser la cire. Et là, ça se complique un peu puisque la cire ne doit pas être trop chaude, elle ne doit pas être trop froide sinon elle va figer de suite. Et donc on va le couler en plusieurs couches. Donc là je vais couler une première couche d'à peu près un demi-centimètre. Je vais laisser durcir tout ça. Et puis je reviendrai pour passer la deuxième couche. Alors moi j'ai teinté ma cire en violet, comme c'est une couleur qui est en analogie avec Saint-Cyprien. Et je verse à peu près un demi-centimètre. Voilà, le but c'est simplement de figer tout ça, que ça bouge plus. Et une fois que c'est bien fixé, on reviendra pour passer une couche et rendre tout ça bien droit. Troisième étape de la fabrication de notre tableau. La cire, le premier coulage est sec. On va retirer les poids, vérifier tout ça. Donc on a une surface déjà qui se tient très bien. On peut travailler, retourner. Si vous laissez bien les poids jusqu'à ce qu'ils soient bien secs, vous aurez un tableau qui est parfaitement plane. Il n'y a vraiment pas de... Il n'y a pas de problème de ce côté-là, il est parfaitement plane. Et on va maintenant couler la dernière partie. Donc on remet les poids, toujours. Vous pouvez aussi les mettre après, mais tant qu'à faire, on les met tout de suite. La cire a donc de nouveau suivi la même courbe de température. Les prières ont été appliquées. Récitation de prières, de mantras, etc. Et cette fois-ci, je peux couler en couche un petit peu plus épaisse. L'idée étant de couvrir un maximum les cristaux et toute la surface. Alors moi, je ne suis pas sur un plan de travail qui est parfaitement droit, donc du coup, on va devoir le couler une troisième fois. On va attendre que cette partie-là soit bien sèche, bien froide. On va retourner le montage et on va couler une troisième fois pour que la cire soit parfaitement homogène. Et voilà, dernière étape. Donc j'ai coulé la dernière couche de cire, donc uniquement de la cire. Et en enlevant les poids, eh bien, on se retrouve avec un tableau qui à l'arrière présente donc la cire, cette cire de couleur violette. On voit à peine les petites bosses, donc pour quelqu'un qui viendrait regarder, bon, ce serait juste un tableau plein. Et de l'autre côté, on a quelque chose de nickel, propre, bien droit, et personne ne le saurait, mais on aurait du coup un tableau de dévotion, quelque chose de très 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 efficace, puisque gorgé de condensateurs fluidiques, adaptés donc au saint ou à la divinité qu'on veut louer, et qui va donc capter toutes les énergies des prières, des dévotions, des rituels, pour ensuite les restituer, les diffuser. Ce qui fait que c'est un tableau qui peut être plus efficace qu'une statue en elle-même.